avant de dire quelque chose est faux, il faut d'abord comprendre que c'est vrai. Ce qui est faux, c'est pas le texte, c'est la personne qui regarde le texte. Il y a des faits, bonnes ou mauvaises, ce sont des faits. Vous comprenez? Vous savez, ça s'appelle Anna, vous avez Anna partout, Anna en arabe, vous avez Anna c'est l'ancêtre. Vous avez par exemple le Bouddha, je m'excuse de vous dire ça, mais j'utilise maintenant, je fais quelque chose sur le prophète, Mohammed, et je fais une petite dissertation, tout ça, et une longue dissertation ensuite à côté, et évidemment, vous avez des... J'ai regardé par exemple, puisque vous êtes réunis, j'ai regardé par exemple dans le dictionnaire anciennement allemand, s'il y avait le mot de Coran. Bien sûr, vous avez le mot de Coran, Koren. Vous l'avez dans le moyenno-allemand. Vous l'avez encore en 1400 et quelques. Et c'est marqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la mise à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Coran? C'est pas le problème, c'est pas de croire, c'est d'accepter d'être mis à l'épreuve. C'est Koren, avec K-O-H-M. Vous savez que le Coran s'écrit avec un K, en allemand et en anglais, vous voyez. Et vous avez ensuite, bon, bien sûr, bon, je ne dis pas le nom de Mohammed, bon, ça, Meshumet, il y a marqué Dieu des Sarrasins, enfin, bon, et même des Romains. Donc, on peut se demander, enfin, c'est quand même écrit en 1866. Je n'en dis pas plus, enfin, ça vaut quand même le coup de dire que quelqu'un, un jour, ose dire, il fait beau, il y a le soleil. Vous comprenez? Je ne dis pas que je ne suis pas optimiste, hein, c'est parce que je suis pessimiste, justement, que je suis actif. Il faut être pessimiste, évidemment, si vous êtes optimiste, vous arrêtez. Parce que l'optimisme, c'est un pessimisme qui dure, en fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas le bien, mais il y a mieux que le bien, ce qui est optimum. Et évidemment, c'est Dieu. Et pas forcément le Deus. Ça peut être le code, tout ça. Et les faits ne sont que des êtres parmi d'autres. Des êtres parmi d'autres. Ils ne sont pas des êtres surnaturels, comme on dit. C'est ce que je voulais vous demander. Ce sont des êtres naturels. Naturels. Ce ne sont pas des êtres formés par des êtres, c'est pas des êtres fantastiques. Ce ne sont pas des, comme on l'habitue au cinéma aujourd'hui, voyez-vous, des êtres de fiction. Non, ce n'est pas des êtres de fiction. Vous êtes dans un espace déterminé. Écoutez, quand vous regardez le ciel, il ne s'agit pas d'être dans un désert pour regarder le ciel. Là, vous allez dire, il y a la pollution. Bien sûr. Mais moi, j'étais jeune, je me rappelle jeune, encore à 10 ans, 12 ans, je regardais le ciel avec mes parents, la Voie lactée, tout ça, et évidemment, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas des mondes habités. C'est impossible. Aujourd'hui, on peut y croire parce qu'on vit dans des souterrains. Et que la fée, si je dis aux enfants de mes camarades, j'ai vu des fées, ils disent nous aussi, ils l'ont vu sur leurs écrans de télévision, ils ont vu des êtres magnétiques, si je puis dire. Ils ne comprennent pas que vous êtes connus. Ils sont tous mortels. Comment des êtres mortels? S'il n'y avait pas de mortalité, il n'y aurait pas de vie. Donc, c'est ce que je veux vous dire, c'est que à travers la poésie, à travers ce thème-là des faits, des mauvaises faits et des bonnes faits, a perduré. Aujourd'hui, on parle beaucoup des sociétés secrètes, on parle beaucoup évidemment de ce qui échappe aux gens, mais on comprend qu'il y a quand même des menées souterraines, si vous voulez. Alors, ces menées souterraines, eh bien, en fait, elles ont toujours existé. Justement, vous avez, quand il y a des actions mauvaises, voyez-vous, c'est qu'elles sont faites justement par des gens qui ne veulent pas apparaître en plein jour, voyez-vous. Alors, je vous ai dit, les mauvaises fées, on sont là pour ce commerce que j'appelais à partir du mot portugais feiticeiro. J'ai parlé de fée, et puis ensuite le vocabulaire portugais qui ressemble à un mot allemand qui signifie échanger, voyez-vous. Essentiellement, j'ai parlé des échanges d'enfants, des échanges de ce commerce des fœtus, c'est-à-dire le terme de fœtus, voyez-vous, qui était tous à partir du verbe poussi, qui signifie échanger. Et en allemand, c'est Tauschen, aujourd'hui, c'est T-A-U-S-C-H-E-N. Et alors, quand on vous dit que vous avez des commerces d'enfants, aujourd'hui, dans la pédiatrie, on en parle même dans les affaires aux États-Unis, par exemple. Bah, écoutez, ne me dites pas qu'arrivé à un certain niveau, il ne faut pas des puissances quand même supérieures aux hommes pour agir. Ça ne veut pas dire que ce sont des puissances qui soient surnaturelles. Ce sont ce qu'on appelle des puissances. Bon, je ne vois pas pourquoi on exclurait ce que la littérature ancienne nous a donné dans la tradition poétique, ce que les religions ou la religion, comme dit Kant, parce que singulier, ne nous interdit pas de croire. Elle n'interdit pas de croire qu'il y a des êtres supérieurs aux hommes, même s'ils sont des créatures. Oui. Évidemment, même vous avez des hommes supérieurs les uns aux autres. Vous n'avez qu'à faire une course, si vous voulez, qui arrivera le premier. Évidemment.
Et ceci, bien sûr, ce n'est pas du tout pour faire des fantasmes, mais je pense qu'il faut prendre très au sérieux ces sociétés, ce que j'appelle les mauvaises fées et autres. Elles ont existé, à mon avis, et donc ne peuvent pas ne pas continuer, ne peuvent pas perdurer, voyez-vous. Et je crois qu'elles perdurent d'une façon d'autant plus aisée qu'il y a une incrédulité générale, ou plutôt que les gens ils croient en ce qu'ils veulent, vous comprenez? Vous avez une formule que j'avais trouvée autrefois dans les années 70, on ne croit plus, on n'a jamais cru à davantage de choses depuis qu'on ne croit plus à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discipline dans la croyance. Alors, on enlève la discipline, on enlève la croyance, mais bon, je n'ai pas abordé les questions, disons, sexuelles particulières, parce que les mauvaises faits sont connus également pour avoir une puissance sur les hommes par une sorte de dévergondage, bien sûr. Vous avez, c'est le deuxième aspect. Le premier étant... Un peu comme les sirènes. Oui, c'est ça. Vous avez le premier, c'est les chants des enfants, ça oui. Et le deuxième étant cela. Et je crois qu'aujourd'hui, on a quand même l'idée, on a quand même ces réalités qui sont plus fortes qu'avant, parce qu'il y a d'abord plus d'hommes, il y a plus de capacité, il y a plus de capacité. Si vous voulez faire des commerces d'enfants, il y a plus de facilité d'avoir des enfants aujourd'hui qu'autrefois. Vous les amenez par avion, vous les amenez par n'importe quoi. La misère aussi fait que les gens, avant, vendaient leurs enfants. C'est bien que il y a une manière de vendre ses enfants, de les abandonner, etc. Et j'ai trouvé toujours dans cette recherche, j'ai trouvé de Landman que j'ai lu attentivement, plus que d'habitude à cause de la conférence et dans sa room. Donc, j'ai trouvé que comment vous dire, ces rappels de mots sont quand même, disons, pas étranges, mais même sérieux.